17 décembre. Non. Chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 19. Proclamation sur Ninive. Livre de la Révélation reçu par Naum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait peur. L'Éternel fait peur, ses fureur est terrible. Il fait peur ses adversaires et garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas les coupables impunis. L'Éternel frayait sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière qui soulevant ses pieds. Il menace la mer et il la met à sec. Il fait atterrir les fleuves, les bassins et les camels dépérissant. La fleur du Liban s'effondre. Les montagnes vacillant à son approche, les collines s'affronteront. La terre se soulève devant ses pas. Tout l'univers est bouleversé. Avec ceux qui l'habitent, s'ils se mettent en colère, qui pourra subsister et qui tiendra quand son rose s'enflamme, que sa forêt se répand comme un incendie. Les rochers se renversent à son approche. Mais l'Éternel est bon, et il sort abri un jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par un flot qui déborde, il détruira Ninive totalement, et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Que complotez-vous donc à l'encontre de l'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale, et la détresse ne reparaîtra pas en seconde fois. Ils sont pareils à une forêt d'épines enchevêtrées, toutes imbibées, qui sont devant. Ils seront consumés totalement comme du champsec. C'était toi qu'est venu celui qui, contre l'Éternel, trame les mal, et qui consent les desseins criminels. L'Éternel dit ceci. Bien que vos ennemis soient en complète et très nombreux, ils n'en seront pas moins maçonnés. Sans retour et ils disparaîtront. Si j'ai humilié, ô peuple de Juda, je n'y ferai plus. Et je vais maintenant briser les joues qui font plaisir sur toi. J'arracherai tes champs. Mais quant à toi, voici ce que décrète l'Éternel contre toi. Tu n'auras pas de descendance qui perpétue ton nom. Je ferai disparaître du temple de tes dieux les idoles stellaires, les statues de métal fondu. Je prépare ta tombe, car toi, tu ne vaux rien. Voici sous les montagnes un court un messager qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Il annonce la paix. Célébrez donc tes fêtes, ô peuple de Juda, et accomplis tes vœux, car désormais, il ne passera plus chez toi les criminels. Il sera retranché entièrement. Celui qui va te disperser s'avance contre toi, Ninive. Guette ta forteresse, surveille tes chemins et rassemble ton énergie. Affermis bien tes forces. Que l'Éternel restaure la gloire de Jacob. Oui, il va rétablir la grandeur de Saïd. En effet, les pilates, les avants des poulets, et ils avons brisé les serments de leurs vignes. Les boucliers de ces guerriers sont teints en rouge, et ces valants soldats sont vêtus d'écarlate. Alors qu'ils se préparent, les assises des chars tisselant et les lances des bois s'agitant. Les chars se précipitant, enfourris dans les roues. Ils se rendent sur les places, on dirait des torches de feu. Ils courent en toussant comme l'éclair. Alors le roi de la Syrie bat les papilles de tous ses capitaines. Dans les marches, ils trébuchant, en rampant, ils se précipitant, et les défenses sont mises en place. Les portes donnant sur les fleuves sont enfoncées, et les palais s'écroulent. Dans l'eau, ces pierres se répandant, on amène la princesse en exil. C'est souvent gémissant comme des colombe pointives. Elle se frappant la poitrine. Ninive est comme un bassin fissuré qui ne retient plus l'eau dont il était rempli. Les voilà qui s'enfuient. Arrêtez, arrêtez, mais nous ne se retournent. Pillez tout son argent et raflez toute son or.
Ses richesses sont sans limite. Elle est remplie d'objets précieux de toutes sortes, saccage et carnage. Il a le cœur défaillant et les genoux flagellants, les voilà qui tremblent de tous les corps. Les visages de tous sont blancs comme des liges. Que c'est devenu cet entre de lions se demande où les sources seraient passants. Le foyer que les lions étaient lâchés aller chercher, sans qu'ils soient dérangés. Les lions déchiraient les proiers pour ses petits. Il étranglait pour ses lions. Il replissait son entre de ses proiers et sa tanière de chair déchiquetée. Je vais m'en prendre de toi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je véderai ton trou en l'informant. Alors les lionceaux seront dévorés par l'épée. Je mettrai fin sortir à tes rapines, et la voix de tes émissaires, on ne l'entendra plus. Malheur à toi, ô ville, qui te répète des sangs, ville en toute n'est qu'effront et extorsion, qui ne met pas de thème à toutes ses rapines, fouet qui est claquant, fracas des roues, des chevaux en galop, des ferments des chats, chasse des cavaliers, flamboiement des épices, éclats des lances, blessés sans nombre, amas des corps, à perte de vue des cadavres, en trébuche sous les cadavres. Tout cela, c'est à cause des nombreuses débauches de la prostituée, à la beauté si issue de sang, experte en sortilège qui a sévissé les nations par ses prostitutions, de même que le peuple par ses enchantements. Je vais m'en prendre à toi. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes, et je vais retrousser tout le pan de ta robe, jusqu'sous ton visage. Je t'exhiberai nu aux autres peuples. J'exposerai ta honte devant tous les royaumes. Je jeterai sur toi des minces d'immondices, et je t'avilerai. Je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront se feront loin de toi et en criant, Ninive est détruite. Qui aurait pitié d'elle? Pour toi, ou chercher des gens pour te réconforter? As-tu quelque avantage sur la ville de Thèbes, qui était installée entre les bras du Nil, encerclée par les os, protégée par le fleuve qui levait pour rempart? L'Éthiopie et l'Égypte constituant sa force qui était sans limite. Les habitants des Pouces et ceux de la Libye faisant partie de ses alliés. Pourtant, elle aussi de ses alliés. Et pourtant, elle aussi est partie en exil. Oui, elle a été déportée. Et ses petits enfants ont été écrasés à tous les coins des roues. On a tiré au sort de ces nobles pour les réduire en esclavage. Et tous ces grands ont été enchaînés. Toi aussi, à ton tour, tu seras enivré, tu devras te cacher. Toi aussi, tu devras chercher refuge contre tes ennemis. Toutes ces forteresses sont comme des figures chargées des premiers fruits. À la moindre secousse y tombant dans une bouche prête à les manger. Considère ton peuple. Il n'y aurait plus chez toi que des femmes, et les portes de ton pays sont pour tes ennemis toutes grandes ouvertes. Le feu a consumé le bar. Possédez-leur en vue du siège, renforce ta défense. Va prendre de l'argile, prêterie la glaise, mets en été ton four, abrite. Là, le feu te consumera, l'épée vous exterminera, et elle vous dévorera comme des sauterelles. Que ta population pullule comme les sauterelles, qu'elle pullule comme les criquets. De multiplier tes commis voyageurs, y surpassant en nombre les étoiles du ciel, tout comme des criquets font irruption, prenant leur envol, et polluant tes inspecteurs comme des sauterelles, tes officiers groulant comme des essences de criquets, et se posant dans un haie par un jour de froidure. Dès que les soleils brillent, les voilà envolés et disparus en essai. Roi des Syries, tes dirigeants sont endormis de leur dernier sommeil. Tes nobles sont couchés à terre. Toutes tes troupes sont dispersées sur les montagnes et nous ne les rassemblons.
irrémédiable ton désastre. Tes plaies est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront ton sujet, car qui n'a pas subi ton incessante cruauté?